L'autre exécutant, c'est bien le général Sekouba Konaté. Il faut que nous les citons. Nous prenons tous les risques, mais nous le faisons encore une fois. Parce qu'un avocat qui manque de courage n'est plus un avocat. Le droit, tout le monde peut le lire, tout le monde peut le savoir, tout le monde peut le connaître. Il suffit juste d'aller à l'école. Mais le courage, quand vous l'avez perdu, arrêtez d'être des avocats. Quand vous n'avez plus un iota de courage, parce que vous avez peur qu'on vous interpelle après, parce que vous avez peur qu'on vous tue après, vous perdez tout, toute votre âme. Je ne perdrai jamais mon âme. Monsieur le juge président, je ne perdrai jamais mon âme, messieurs les juges d'assesseurs. C'est pour ça que je désigne comme le deuxième exécutant ou le troisième, le général Sekouba Konaté. Voyez-vous, c'était encore un proche du président Dadis, l'homme avec qui il a partagé le pouvoir, il a dit lui-même, et tout le monde l'a dit ici. L'homme qui avait accès à lui, armé, pendant que lui, il pouvait être en culotte. Le matin du 28 septembre, Sekouba Konaté a improvisé un déplacement sur Macenta. Mais je vous dirai les raisons tout à l'heure. Il a donc quitté Conakry, sachant que des personnes se préparaient à tenir un meeting. Mais il savait ce qui allait se passer. Déjà, le commandant Toumba vous a dit ici que les troupes du général Sekouba étaient en mouvement. J'ai demandé à des militaires ce que c'est que des troupes en mouvement. Lorsque des troupes sont en mouvement, ils sont prêts à intervenir. Ils sont prêts elles sont prêtes à accomplir des objectifs ciblés, connus. La partie civile a dit ici que des personnes en provenance de Taouia, résidence du général Sekouba, s'étaient dirigées vers le stade. Dans la déposition de feu Jean-Marie Doré, il a été indiqué que certaines personnes qu'il a trouvées au stade avaient le même modus operandi que les éléments de l'ULIMO. Le général Sekouba, avant de venir comme commandant du Bata, était à Macenta, côtoyait l'ULIMO, était avec eux. Si des éléments parlant anglais, si des éléments ayant la même méthode, utilisant la même méthode que les éléments de l'UNIMO se trouvent ici, raisonnablement, ou tout au moins logiquement. Alors logique, c'est une véritable pierre de touche que chacun de nous devrait apporter à ce qu'on doit construire. Si ces versions sont vraies, qui avait intérêt à envoyer les gens de l'UNIMO? Et pourquoi ce même jour, l'UNIMO qui était à Macenta se trouvait là, mais le même jour, le général Sekouba partait à Macenta? Moi, je pense que dans un raisonnement scientifique, il faut se faire de telles réflexions. Alors, parce que tout simplement, les hommes du général Sekouba, étant en mouvement, étaient prêts lorsqu'on réussissait à faire partir le président Dadis ce jour-là, ce jour du 28 septembre 2009. Parce que les gens de l'UNIMO sont ceux-là qu'on a appelés miliciens. Puisque je vais parler de Kaléa devant.
Et un confrère a déjà clairement indiqué que tout ce qui était lié à Kalia, ce n'était pas des miliciens, parce qu'ils se trouvent aujourd'hui dans l'armée régulière et ils sont très nombreux. Le général Sekouba est donc l'autre exécutant. Mais